Dans l'atelier tout est permis, papier, colle, ciseaux, sais-tu. On crée des trucs incroyables ici, au pire on passe un bon moment. Découpage et un peu de couture, rouge, vert, bleu, c'est la fureur. On imagine tout, c'est l'aventure, au pire on passe un bon moment. Perdu dans des bouts de paillettes, les doigts risquent de se mélanger, mais c'est chouette, oh quelle fête, au pire on passe un bon moment. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien en ce, j'allais dire beau samedi. Alors oui, beau samedi, voilà, hein, comme c'est bon week-end qu'on aime bien passer, mauvais en même temps, parce qu'il est pas beau du tout, il y a du vent, il y a de la pluie. Donc alors, normalement ça devrait se calmer un petit peu. Se calmer un petit peu à partir de demain et lundi. Donc j'ai envie de dire tant mieux parce que on fait week-end brocante, hein, donc ça rigole plus. Hein. Alors petite vidéo un peu spéciale. On est dans le au pire on passe un bon moment et oui. Toujours un bon moment de partager avec vous, mais là ce sera pas de l'atelier. Ce sera un, je cache un unboxing de un petit colis. Enfin, en fait, c'est la première fois que je commande un jeu à Hugues, mais à force de voir ses lives et tout, je me suis toujours dit un jour je lui commanderai un jeu. Vu que je me lance tout doucement, en plus, j'ai envie de dire, c'est un bout grâce à lui que je commence à passer le pas, et puis aussi des petites discussions avec la petite fée des cartes aussi, hein, où elle aussi, elle m'avait dit, oh, mais tu vas voir, si tu tombes dedans, tu pourras plus, tu pourras plus t'en passer. Et, et donc, il avait fait une vidéo où il présentait... Alors, c'était quoi ta vidéo, Hugues? C'était une vidéo basée sur tout ce qui était mythologie. Voilà. Bah, on n'est que le matin. Il est 10h et je cherche déjà mes mots. J'aurais mieux fait de me monter un café, tiens. Bref, et donc il a présenté un très très beau tarot dans une boîte en bois. Et j'ai dit, bah je crois que ça va être celui-ci, le premier jeu que je vais acheter à Hugues. Puisque il disait vouloir s'en séparer. Et donc on a beaucoup discuté, on discute beaucoup et tout. Et Hugues, c'est une très belle personne. Alors c'est rigolo parce que quand j'ai commencé à le suivre, j'aimais déjà beaucoup son monde, sa façon de penser, ses arrêtés, enfin voilà, tout ça. Et à parler avec lui, ben voilà, c'est une très très belle personne. Et voilà. Alors tout ça, de très très beaux échanges. Et il a décidé, Hugues, de me mettre des surprises. Voilà. Donc voilà, je fais un unboxing de tout ça. Je vais découvrir avec vous. Je vais peut-être faire pause le temps de défaire le colis parce que ça, c'est pas très intéressant. Et je vous dis à tout de suite. Alors voilà, alors non seulement c'est une très belle personne, Hugues, mais en plus c'est le roi
l'emballage super protégé. Donc, hop, je mets tout ça là et oh, je vois déjà la surprise. Oh. Donc, on va faire d'abord. Alors, c'est mignon parce que voilà, on arrive, ça sent très très bon dans la boîte et il a mis des petites choses. Regardez, des petites choses parfumées. Ça sent très très bon. Regardez. Là, je mets là. Voilà, ça va. En plus, ça va très très bien avec la belle surprise qu'il a mis. Ça va très très bien avec. Et hop. Voilà. Alors, le fameux tarot que je lui ai acheté, le voilà, le voili. Oh là là là, il est magnifique. Il est, c'est vrai qu'il est beaucoup plus beau dans les mains que qu'à voir en visio. Il est vraiment très très beau. J'adore le toucher. Et il est très il est très lumineux. Vraiment superbe. Le petit dos est comme ça. Et donc, voilà. Zorka, Divya. Alors, il va me rester plus qu'à trouver, en fait, un livret, voilà, une description, quelque chose comme ça. Oui, pour le travailler, il est très très beau. On a quand même les chiffres là, donc c'est pas mal aussi si on veut le travailler comme ça. Bon, ça fait un peu photomontage. J'adore oh, il est beau. Oh, et là, j'aime bien le oh. Il est très beau. Très très beau. On est vraiment sur des légendes, hein. Voilà, tout simplement. Donc oui, il faut que je trouve quand même le. Voilà. Si tu as une idée pour me guider vers ça, Hugues, ça sera très très bien. J'écouterai de là où je dois aller pour. Il y a un peu de tout, vous voyez. Il y a, c'est des gens encore avec les tenues d'époque. Il y a le côté très contemporain où la légende suit encore. Hein, c'est comme les traditions, hein, ça se suit. Voilà. Alors comme je disais, habituellement, je suis pas très, comment dire, personnage ou visage sur les jeux, mais là, je trouve, voilà, c'est pas prenant. Ça se fond bien dans l'illustration, ça va bien dans le décor.
Donc voilà, à voir un peu plus près, je pense que c'est un tarot qui va me demander euh, du, du travail, mais du beau travail. Donc je suis très très contente de mon achat. Alors il y avait celui-ci. Euh, donc c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Hop. Alors donc c'est toujours sur la mythologie. Hop. Je savais plus si c'était mythologie Phénica Tarot. Susanna Solo. Alors là, pour le coup, il y a alors, par carte, ça va. Il y a pas grand chose, donc ça va être génial à comment dire, à traduire. Alors déjà, j'adore le toucher des cartes et j'aime beaucoup finalement le fond de couleur. Hop. Comme avec les animaux. Ah ouais, mais elles sont sympas. Hein. Mais de près, ça fait très tableau artistique. Là, j'adore. J'adore. Donc là, j'ai hâte de le traduire celui-là. Alors ce que j'aime, c'est qu'il n'y a aucune carte qui se ressemble en fait. Ce qui fait moi ce que j'appelle une harmonie de pot pourri. C'est comme quand tu vas voilà dans un musée et tu as un tableau et voilà, et il est superbe celui-ci, l'idée du fou où voilà, tu sors de l'œuvre, voilà, la représentation de la naissance, et là tu t'envoles de jour et de nuit, tu t'envoles vers l'horizon. Elles sont parlantes, ce monde. Celle-ci, elle fait très feu. Hein. Là, si on ne sait pas que c'est du bâton, on le saura jamais. C'est très contemporain en même temps. Oh là là. Et assez explicite en fait. Là, c'est vraiment des cartes où tu médites dessus en fait. Hein.
Voilà, il est très très beau et en fait j'ai hâte d'aller voir dans la description. J'adore le dos. J'ai hâte d'aller voir dans la description en fait finalement pour voir ce qu'ils en disent et puis alors pour voir aussi l'artiste hein, parce que pourquoi voilà et donc là nous avons l'oracle viking hein, qui voilà qui a voulu accompagner aussi du tarot. Donc on va découvrir qu'est-ce que j'ai pu en regarder des films de vikings. Bon, là on a les runes. En fait, il est très fort, il est très puissant. Alors, il fait très série aussi, hein, sauf là, avec les... On a moitié rune et on a les personnages. En même temps, on est vraiment sur l'aspect runique, donc ça va être sympa. Je vais pouvoir comparer avec le livret. Donc on a les personnages et les runes. Ils sont très durs, très... Cet aspect guerrier, sauvage. Regardez-moi ça. Là, ça me fait penser un petit peu à Braveheart avec Mel Gibson. Là. Bon, en fait, il est très très bien parce que bon, c'est vrai que Hugues me disait, bah écoute, si tu les aimes pas, tu peux tu peux les offrir. Bah en fait non. Voilà, bah tant pis, personne les aura. Non, parce que il me donne beaucoup d'idées à travailler. Donc j'ai déjà 2 ou 3 jeux runiques. J'ai aussi des runes et j'ai un bouquin sur les runes aussi. J'ai un autre petit oracle qui est trop sympa, runique aussi. Et je me dis quelque part que ça pourrait être sympa de les faire travailler ensemble. Bon là, ça fait presque tort. Hein. Et il dégage une certaine puissance en fait. Hein. Là, c'est vraiment quand tu as envie de travailler. Alors c'est pas le genre d'oracle auquel je serais à la recherche, mais voilà, quand tu les as en main, en fait, tu as envie de faire ta curieuse quoi en fait. Et donc voilà. Et puis alors merci pour le petit pochon Hugues, c'est vraiment trop trop sympa. Ben, il va rester ici, ça fait assez mystérieux. Donc merci beaucoup. Et qu'est-ce que nous avons là? Alors je marche vers un lieu de repos, la route est longue, le soleil se couche. J'ai mes chaussures et je sais qu'il est temps de faire une pause et de laisser mon nom être donné ailleurs, jusqu'au moment où je pourrai de nouveau voir l'aube. En plus, c'est très nageoire, fourrure, écaille, peau, vol, combat, chanson, péché,
tous sont à ma disposition. Je modifie mon apparence et votre esprit. J'utilise les forces de mon cru pouvoir dans votre jeu. Wow. Ouais, il va être sympa, je pense. Il va être sympa à travailler. En fait, à la limite, bon, quand on n'est pas trop l'élément R, ça joue avec les éléments. Quand on n'est pas trop lecteur, bon, à la limite, on lit une fois. Mais moi, j'aime bien, c'est ça là. Ça et puis le principal de la rune. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Voilà. Donc ce jeu va rester dans ma cartothèque et donc aux surprises. Hugues, vraiment merci. Vraiment merci parce que oui, j'adore Célia Mélesville, mais comme je ne faisais pas le pas de jeu auto-édité et c'est vraiment total le monde, voilà que j'aime. Ce style très romantique, une finition vraiment incroyable. Youps et youps et youps. Voilà. Et vraiment, merci pour ce très très beau cadeau. Je pense que ça a dû, voilà, être quelque chose de fort pour toi parce que on sait à quel point tu es passionné de la carte et à quel point tu aimes aussi le travail et la personne de Célia Mélesville et vraiment je suis émue pour ce très beau cadeau. Voilà. Alors là, on a d'accord les mots-clés en fonction des cartes peut-être. Et donc la petite carte de ces jusqu'au bout hein, les petites et c'est rigolo parce que en septembre j'avais envie justement de voir chez Célia un tarot, un de ces tarots. Alors pas enfin j'hésitais entre le bout tarot et le petit renard et puis un des jeux à Claire Duval qui est vendu chez Célia. Regardez-moi ça. Alors là, je crois qu'on est un petit peu plus ouais, sur les années 20, les années on reconnaît bien les tenues hein, victoriennes. Regardez-moi ça. Je m'imagine bien aussi, pourquoi pas, Mademoiselle Lenormand dans une de ces soirées où elle est invitée en tant qu'invitée de marque, hein, hein, et pourquoi pas aussi Alan Kardec. Il est, j'adore ce côté peau de pêche. J'ai hâte de travailler avec, mais regardez, c'est vraiment c'est dingue comme elle est voulu entrer dans ce monde où ce monde est vraiment quelque part un contraste avec ce qu'elle fait habituellement. Là, voilà, j'imagine hein, Monsieur Kardec avec sa femme sur la réflexion.
sur les recherches scientifiques de l'invisible. Justement, il y a le guéridon là, hein. Il est prêt. Non mais vraiment, il est magnifique. Les pauses thé, le salon. Oh là 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 là. Il est vraiment superbe. Bon, ça fait très œuvre d'art quand même. Je sais pas hein, si dans une vie antérieure j'ai dû vivre ces époques. Il y a des étapes d'époque, moi, qui me fascinent. Donc, on est sur les années victoriennes, après les années folles. Mais alors, les années folles, c'est pareil, c'est une espèce de libération morale et physique de la femme, de très très belles choses qui commencent à se faire. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis alors, tout d'un coup, on saute sur les années entre 60 et les années 70, que j'adore. Et après, ben, il y a mes années 80, 90. Mais voilà, ces années-là, vraiment superbe. Il est vraiment très très beau. Je le trouvais déjà magnifique en vidéo, mais là, à prendre dans les mains ce côté touché de pêche, vraiment un très très beau cadeau. Et bien les roses derrière. Vraiment merci, merci beaucoup. Et tu sais pourquoi je te dis doublement merci aussi. Hein. Et c'est magnifique. Et c'est magnifique. Bon, alors c'est vrai que j'ai idée que bon voilà, quand tu présenteras des jeux, je ferai ma fouine hein, dorénavant. Hein. Mais déjà mon premier achat. Oh, attendez, j'ai voulu tout mettre, ça c'est tout moi. Tout mettre à la fois, mais non, il faut pas. Voilà. Voilà, voilà, voilà le petit livre. Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Mettons 29. Message, guide, synchronicité. Mais ça, alors ça c'est le côté anglais. Super. Ça c'est tout moi. Hop, allez, on va aller là. On est passé par là. Allez, émotion. Oh, je vais pas aller là, servir, trouver un but. Voilà. Opportunité. Allez, on va aller à opportunité. Les occasions sont comme des trésors. Et c'est lorsque vous les cherchez que vous êtes à l'affût qu'elles se dévoilent. Votre intuition vous servira de boussole pour les débusquer et savoir si elles vont... D'accord, ça fait très guidance, hein, tout simplement. Plus vous leur porterez d'attention, plus elles seront nombreuses. Partez en quête et ouvrez l'œil, car les opportunités n'attendent que vous. Ouais, c'est sympa. En fait, c'est vraiment le truc très... Tiens, allez, on va s'amuser. Alors, je peux pas le faire avec le jeu que j'ai acheté parce que
il va demander un petit peu de travail et puis des recherches pour avoir, oh, il se mélange vraiment trop bien, pour avoir les descriptions, hein. Alors, attends. Voilà. Allez, on va mettre celle du dessus, une au milieu et hop, celle du dessous. Allez, on va choisir. Alors, une petite pétale rose pour la première, un petit bâton pour la seconde et hop, petite fleur sèche pour la troisième. Hein, ou alors une petite coquille hein, pour que ça fasse aussi gros. Voilà, petite coquille naturelle. Allez, prenez votre temps pour choisir. Pour l'instant, je vais retourner la première. Oh, elles sont... il y a le salut, la gaieté, remercier les soldats. Hein, c'est un défilé en fait. Hein. Voilà, les honorer, la reconnaissance de leur service. Ça fait très anglais. C'est très anglais. Sweet lady. Alors, c'est la numéro 17. 16, 17. Victoire et fierté. Pour ceux qui ont choisi la première. Vous pouvez regarder le chemin que vous avez déjà parcouru avec fierté. Penchez-vous principalement sur toutes les victoires, grandes ou petites. Ça, j'ai envie de dire, oui, vraiment, même les petites. Il faut pas compter que sur ce qui appuie, ce qui est gros, ce qui est marquant. Il faut aussi apprécier, aimer et accueillir la petite victoire parce que elle est importante dans l'évolution de ta vie. Hein. Voilà, alors donc grande ou petite que vous avez eu, comme vous êtes sorti. Où vous en êtes sorti plus fort. Voilà, des épreuves qui ont jalonné votre route. Ce retour en arrière est bénéfique pour vous montrer vos forces et vous redonner confiance en vous. Donc ça veut dire que si vous êtes dans des ennuis passagers plutôt, et que pour l'instant c'est un peu le brouillard, pensez que vous en êtes déjà sorti sur bien d'autres. Lorsque vous vivez des instants plus difficiles, que vous êtes au milieu de la tourmente et que vos forces semblent vous abandonner, faire ce retour vous montrera à quel point vous êtes plein de ressources. Célébrez vos propres victoires. Vous récompenser est également un beau moyen de vous féliciter et de vous encourager. Ben oui, la reconnaissance de vos capacités et de votre force. Donc, n'oubliez pas que plus vous sentirez la force en vous, plus vous arriverez à trouver une réponse, une solution, un moyen de... Voilà. Hein. Ensuite, nous passons à la deuxième, qui est... Oh, elle est belle. Alors, elle pose bagage et je pense qu'elle arrive. Elle rentre chez elle. Ça fait un peu les devantures, les maisons dans Mary Poppins. Hein, quand je vois les bagages et le parapluie, c'est drôle. Hein. On emmène toujours son parapluie avec ça. Voilà. Étude.
enseignement, transmission, partage, élève, enseignant. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on voit les enfants ici. C'est sans doute dans ces familles bourgeoises où les enseignants, les nounous, tout ça vivaient avec la famille et c'est elle qui éduquait les enfants. Comme cette jeune fille face à la porte d'un pensionnat, c'est un pensionnat, d'accord. Il est temps pour vous de prendre votre place d'enseignant. Vous avez des choses à partager et à transmettre. Mettez-vous sur le devant de la scène et n'ayez pas peur de faire reconnaître votre savoir. Le meilleur des enseignants est celui qui sait continuer à apprendre. Ne pensez pas que le savoir est acquis. Et oui, distillez-le tout en continuant d'apprendre vous-même. Continuez à affûter votre esprit. Soyez autant le maître que l'élève. Ouais, c'est vrai que quand tu apprends quelque chose à quelqu'un, je pense qu'il faut rester dans l'humilité. Déjà, c'est parce que c'est une réalité. On ne sait pas tout, on ne connaît pas les recettes, on n'a pas la vérité infuse. Et c'est en communiquant qu'on apprend plein de choses qu'on peut ajouter à notre culture, voilà. Et surtout montrer que ce que l'on sait, on l'a appris. Ne pas, enfin moi j'ai toujours vu les choses comme ça. Quand tu apprends quelque chose à quelqu'un ou voilà, tu t'es pas là pour dire moi je sais. T'es là pour dire bah, je suis passé au bon moment pour apprendre ça. Voilà, et je te l'enseigne. Mais en échange, je veux bien que toi tu me racontes des choses que je ne sais pas. Et moi, je trouve que c'est super bien. Voilà. Ne vous montrez jamais, jamais supérieur ou hautain envers ce dont vous avez la charge. La transmission n'a de sens que lorsque son énergie circule. Bah voilà. C'est ce que je vous expliquais juste avant. Et pour la troisième, 10. Wow, ça, ce sont des affaires. Il se frotte les mains. À mon avis, il y a un contrat qui se signe. Il y a un accord qui se fait. Alors là, j'aime beaucoup parce qu'on voit la dame, hein, c'est les époques. Hein. On voit la dame et qui est sage, les mains posées, qui est beaucoup moins stressée que ces deux-là. Hein, lui, on voit qu'il est impatient que monsieur signe, mais monsieur a le regard et les pensées vers sa dame quand même, tout en ayant une oreille vers le futé. Je pense qu'il est important pour lui, c'est-à-dire qu'en tant qu'homme, c'est lui qui doit faire les signatures parce que c'est l'époque et l'éducation qui est comme ça, mais il a besoin de sa femme comme pourquoi pas comme muse, comme conseil, voilà. Personne ne sait que c'est peut-être elle qui lui fait des petits signes discrets, des yeux, la bouche, la tête, pour lui dire oui c'est bon, vas-y tu peux le faire, parce que les femmes voient plus aux petits détails, ou peut-être qu'elles ont le ressenti de n'y va pas, ça sent pas bon, ou vas-y tu peux y aller, il y a vraiment pas de souci, voilà. Parce que lui, on sent qu'il a besoin de faire les affaires, hein, de signer quelque chose d'honnête et de solide. Et lui, on sent tout de suite qu'il a besoin de ce contrat, hein, pour s'enrichir un bout, quoi. Je pense. Il raconte de très très belles histoires, ce petit oracle. Hein. Alors là, on est sur la 10.
La 10. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la 10? Contrat, finance, investissement. Bah, pas étonnant, on voit qu'il l'attend. Un contrat est sur le point de se nouer. Une association, un accord, un engagement. Donc ça, c'est pour ceux qui ont choisi la 3e. Basé uniquement sur le profit matériel. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très matériel, de très ancré. Aucun sentiment n'entre en ligne de compte, voilà, en ligne de compte dans cette affaire, et tout doit être pesé. Je tourne. Voilà. Minutieux, minutie, voilà, pour que l'offre soit la plus profitable possible. Avant de vous engager, mettez de côté vos émotions. Ce n'est pas le moment pour vous de faire du sentimentalisme. Et pensez bien à scrupuleusement tout vérifier. Oui, parce que lui, il attend. Donc, si vous avez un projet, voilà, ben, peut-être que c'est le moment, hein, pourquoi pas l'achat d'une maison, par exemple. Voilà, ben, écoutez, franchement, ce petit jeu est vraiment super sympa. Il est très beau et au toucher, il est magnifique. Il peut paraître assez romantique sur un visuel, mais moi, je le sens plus direct, net, tranquille. Je le sens presque divinatoire, celui-ci aussi, quelque part. Hein. Déjà, rien que pour le contrat. Et il y a peut-être un petit mélange avec l'esprit des CB, des salons, petit le normand, enfin voilà, tout ça. Voilà pour cette petite vidéo unboxing, partage. Merci à toi Hugues. Du coup, ces jeux-là ne partiront pas. Voilà, parce que je vais quand même y faire ma curieuse. Et merci pour mon achat. Regardez, on ouvre la boîte comme un petit précieux. Voilà. Et bon, là, en revanche, ce qu'il va falloir faire quand même, c'est essayer de trouver, voilà, un descriptif, hein, voilà, pour en savoir un petit peu plus. Voilà, tout simplement. Oh, mais on va bien trouver ça. On va bien trouver ça. Voilà. Il est même quand tu le regardes comme ça, voilà. Il est lumineux, ce jeu. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, eh bien, un grand merci encore à toi, Hugues, et j'espère que ce petit contenu vous aura plu, mais il fallait que je le partage. Et ben, je vous souhaite un énorme week-end, un énorme beau plutôt. C'est l'énorme week-end, il est là de toute façon, enfin pour la plupart, hein, à partir d'hier soir. Vous avez le samedi, le dimanche et le lundi. Et nous, eh bien, je vais fermer l'atelier. Je vais fermer l'atelier là. Pour mes 3 jours où je vais bien déconnecter et je vais bien m'amuser en famille avec nos amis. Ça va être week-end brocante, 2 jours de brocante. On va voir ce qu'on va se récupérer, voilà, tout simplement. Et puis, ben, j'espère que de votre côté, vous allez passer un très beau week-end et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!